Ouais, tu comprends. Ah non, c'est bon. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes Moi, président de l'association de l'Aviron du Coudray-Monceau. Oui. Donc est-ce que je pourrais vous poser 3 petites questions sur l'association? Évidemment. Alors première question, pourquoi avoir choisi l'Aviron pour votre association? Alors c'est l'inverse, c'est l'association qui a choisi l'aviron. C'est un sport de pleine nature, c'est un sport où le poids de son corps est porté par le bateau. C'est le fait c'est un sport historique, c'est le fait que c'est un sport de glisse. Parce que le but c'est de faire glisser un bateau avec un minimum d'effort, c'est pas de le faire bouger comme fait Obélix par des piments. Deuxième question, du coup, pourquoi avoir choisi d'être président de cette association? Alors, je suis même plus sûr que ça soit un choix. Au départ, c'est le fait de partager une passion, le fait d'être athlète de haut niveau dans les années 80. Et quand je suis arrivé en région parisienne, le fait de vouloir le transmettre à d'autres personnes. Donc la création d'un club, le premier club c'était le club d'Evry, où je fais partie des 6 premiers dirigeants, et où j'ai effectivement passé tous mes diplômes, initiateur, éducateur, entraîneur, le permis bateau, le permis remorque, qui fait que je peux effectivement créer un club. Et pourquoi derrière le Coudray-Monceau ici? Parce que à un moment donné, je ne me suis plus trop entendu avec le SCA 2000 Evry, et le fait de travailler chez IBM me paraissait une évidence, sachant que 80% de la surface de l'usine était sur le Coudray-Monceau, de créer l'association ici. Donc du coup, pour terminer cette interview, pourquoi avoir choisi le Coudray-Monceau pour votre association? Voilà. À l'époque, je travaillais chez IBM, donc sur l'usine, où il y avait 5000 salariés qui tournaient sur le site industriel. Et au moment de créer le club, effectivement, ça me paraissait logique de le faire au Coudray-Monceau, puisque 80% de la surface de l'usine est sur la commune du Coudray-Monceau. Depuis, l'usine a été revendue et c'est que l'association Aviron du Coudray-Monceau a repris le relais pour le bien-être de tous. Merci beaucoup Pascal pour vos réponses. Bien sûr, c'est pas de problème. Il va falloir essayer maintenant. Bah allez, c'est parti. Parti. C'est que l'aviron, c'est trois principes. C'est de la propulsion, de l'équilibre et de la direction. Quand on est sur une machine à ramer, comme ça, on n'a pas de problème d'équilibre, on n'a pas de problème de direction, on fait que la propulsion. Quand on a un barreur, c'est lui qui s'occupe de la direction, mais on commence déjà à avoir des problèmes d'équilibre du bateau. Et quand on est tout seul sur un bateau, ce que tu seras tout à l'heure, il faut gérer les trois à la fois. Et bien écouter. Donc il est essentiel d'abord de comprendre quelle est la philosophie du geste, la synchronisation entre les bras et le corps, pour pouvoir pratiquer correctement. De rectangle, tu appuies, tu reviens, tu montes pour mettre la pelle dans l'eau, tu tires. Donc, quand tu es hors de l'eau, un premier clown, un deuxième clown, et tu la remets dans l'eau verticale. Okay. Tu la sors dans l'eau, tu la remets verticale, tu la poses dans l'eau. Il faut avoir confiance au bateau. Avec ce bateau-là, on se renverse pas.
Franchement, c'était génial. Mais tout seul pour la première fois, ça fait super peur. Genre d'être tout seul dessus et de se concentrer tout le long de la traversée pour savoir quand je vais à gauche, quand je vais à droite et tout. C'est vraiment technique. Et ça fait, en plus, ça fait mal. Merci beaucoup Pascal pour cette initiation d'aviron, c'était génial. Est-ce que vous avez quelque chose à mettre en avant pour votre association? Oui, là, il y a au moins 3 choses que je souhaiterais mettre en avant. C'est que l'association fait également du sport santé sur ordonnance, fait du sport handicap. Elle a des journées portes ouvertes au mois de juin, mais elle organise aussi au mois de mai une journée spécifique à l'aviron féminin. Au mois de juin, c'est le week-end du 7 et 8 juin. Il y a aussi quelque chose qui est très connu par l'aviron, c'est notre régate des culs gelés qui est au mois de janvier, où on reçoit entre 30 et 40 clubs, généralement c'est plus proche des 40, et près de 400 personnes, 400 rameurs qui viennent ramer. On a eu un record à 85 fiolettes, donc les bateaux à 4 rameurs avec un barreur, 85 fiolettes à mettre à l'eau sur ces pontons-là en l'espace de 3 quarts d'heure. Donc c'est une véritable organisation avec une 50aine de bénévoles qui fait, et c'est connu France entière parce que c'est une régate qui est plébiscitée par la Fédération d'aviron. Si vous voulez venir à l'aviron, vous pouvez toujours contacter, les coordonnées sont sur le site du club. Il y a mon numéro de téléphone dans comment me contacter. Et je suis prêt à accueillir les gens presque toute l'année, y compris en dehors des journées portes ouvertes.